Pourquoi par contre je suis un tout petit peu trop basse? Je sais pas. Bonjour à tous, on est mardi 12 septembre, il est 10h13 et il pleut. Voilà, on a eu un orage cette nuit, ça a fait sauter l'électricité. Du coup j'ai rentré le chat et le chien, bien évidemment. Et là il pleut, il pleut. Et j'étais pas partie pour l'automne, je m'étais dit non, tout le monde met sa décoration de maison en automne et tout le monde est parti en mode pumpkin. Non, moi non, j'étais encore en été. Et bien le temps a décidé que non. Donc j'ai remis le petit gilet parce qu'il fait pas très chaud. J'ai continué à lire la 9e maison, j'en suis donc à l'externe de tome 1 au chapitre 3. J'avance, ça y est, je commence à comprendre le livre parce qu'en fait on est arrivé directement dans le présent actuel là avec Alex qui est censé s'occuper des 8 maisons. Voilà. Mais je ne comprenais pas pourquoi, enfin il n'y avait pas d'explication avant, donc j'étais un peu perdue dans le livre. Donc je me suis dit c'est pas grave, continue, ils vont bien t'expliquer à un moment donné. Et là oui, dans le chapitre 2, il commence à expliquer. Donc elle voit son mentor qui est Arlington, je sais plus comment il s'appelle. C'est Arlington je crois. Alors, on va trouver quelqu'un d'Arlington. Donc elle retrouve son mentor qui s'appelle Darlington et ben justement il nous explique, donc on a un peu son point de vue à elle et son point de vue à lui, et quand c'est son point de vue à lui, il nous explique comment il a été la chercher la première fois, pourquoi elle a été choisie. Voilà, donc on arrive tout doucement à rentrer dans le passé pour comprendre un peu. Voilà. Le programme d'aujourd'hui, alors j'ai quelques papiers à faire, mais j'ai regardé hier la vidéo de Book and Cup, donc Elise, pardon, qui était sur les Cozy Mystery. Alors attendez, comment elle a appelé ça? C'est mon téléphone qui veut pas. Tant pis, je vais directement sur sa truc à elle. Voilà, recommandation EPAL spécial Cozy Mystery. Donc il y a quelques livres que je ne connais pas. Bon, après elle lit beaucoup en anglais, donc il y a des livres que je ne pourrais pas mettre, mais une avis que je ne connaissais pas, donc je cherchais sur la Fnac et tout pour pouvoir les acheter. Et là, je suis tombée sur les enquêtes de Jessica Fletcher, la dame qui joue dans, je crois que c'est Arabesque, hein. Mais je ne savais pas qu'elle avait écrit des petites enquêtes. Attendez, je cherche. Je crois que c'est Arabesque. Hein. Jessica Fletcher. C'est ça, c'est Arabesque. Vous voyez, cette dame-là. Voilà, et bien elle a sorti des livres. Alors c'est en 2019 je suppose aux États-Unis, parce que c'est marqué 2019. Donc les enquêtes de Jessica Fletcher. Elle en a sorti 3 tomes, et je ne savais pas. Voilà, donc j'ai trouvé ça. Je me dis pourquoi pas, hein, vu qu'elle a joué pendant longtemps une enquêtrice, donc voilà. Donc je me suis acheté ça. Mais il faut pas, c'est pas bien là, j'en ai trop maintenant. Donc maintenant je me suis fait une petite... alors je range mes e-books dans un... Oh, il m'a fait peur, c'est mon chat. Il est fou. Dans un... Oui, je vais te rentrer, oui. T'es pas content, là? Il a voulu sortir et 10 minutes après, monsieur veut rentrer. Donc, je les range dans un dossier spécial e-book où je mets tous mes e-books. Et j'ai créé... Avant, je mettais dans policier, mais maintenant, j'ai créé une case spéciale... Enfin, un fichier spécial Cozy Mystery, parce que j'en ai un peu plus maintenant. Avec les MC Beaton. Voilà, allez, sur ce... je vais aller coudre aussi ce matin. Voilà. Je dois aller travailler un petit peu dans mon atelier. Et puis voilà, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Bon, ça y est, j'ai fait mes 2 pans pour mon sac Tilda. Voilà. Alors oui, je disais, j'ai juste acheté le molleton qui va dessous. Donc c'est un molleton 5 mm et 250 g d'épaisseur au mètre carré, je crois que c'est ça. J'ai eu du mal à en trouver. Je sais pas vous si vous avez des bonnes adresses pour ça, parce que c'est un molleton spécial sac et quilting. Voilà, il faut qu'il soit assez épais pour qu'on puisse quilter dessus. Là, je l'ai trouvé sur une boutique quilt, je ne sais pas quoi. Il y avait 2 mères en filles qui vendaient exactement le même. Sauf qu'elles n'en ont plus en stock. Et c'est compliqué d'en trouver. Des pas trop chers. Voilà, que ce soit le bon grammage et pas trop cher. Parce que sinon, on tape vite dans les... Là, j'en ai eu pour 10 €. Alors, c'est vendu par... attendez. J'en ai eu pour 10,60 € le mètre. Et la plupart, ils sont à entre 15 et 20, quoi. Donc, ça fait un peu cher. Voilà. Donc, je sais pas quand est-ce que je vais recevoir. J'ai pas regardé mes mails.
J'ai commandé ça. Ensuite, il faudra que je fasse la anse aussi, que je n'ai toujours pas faite. Donc la anse, je vais prendre des tissus. Je vais faire la même chose que ça, en petit quilting comme ça, en patchwork, pardon, pas en quilting, en patchwork. Je vais faire ça. Voilà. Et là, je suis en train de faire ma hotte. Alors, j'en ai fait une verte et je suis en train de coudre au point invisible. Voilà, le tissu intérieur parce qu'on le retourne et puis après le trou il faut le fermer. Et moi je le fais au point invisible parce que c'est beaucoup plus joli. Voilà. Sinon, c'est l'heure du goûter, j'ai faim. Comme les enfants, j'ai faim. Il a arrêté de pleuvoir, il fait bon, il fait doux. Enfin, alors je sais pas combien il fait dehors. Ça sent un peu l'humidité, mais il fait super bon. Donc j'ai pas allumé la clim, rien du tout. Hein. Donc j'ai continué à faire ça, mais je pense que je vais terminer ça parce qu'il me reste plus que ça là à coudre. Voilà. Ça doit faire 2 cm à peu près, un peu plus. Je vais faire ça et ensuite je vais aller prendre un petit goûter, j'ai trop faim. Allez, c'est parti. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and... Allez. C'est parti pour le petit goûter, tarte aux pommes, glace à la vanille ou noix de pécan avec un petit cappuccino. Bonjour à tous, on est mercredi 20 septembre, je suis désolée, ça fait longtemps que je vous ai pas repris, mais là je suis en plein boom de commandes de torchons d'automne et je n'arrête pas. Voilà, je viens de terminer 2 torchons et 2 pochettes serviettes pour la cantine et j'ai 2 torchons cette nuit qui ont été achetés et il faut que j'en fasse d'autres, donc voilà. Sinon, je continue ma lecture. Alex Stern, tome 1, La 9e maison. J'en suis à 249 pages et ça y est, j'aime beaucoup, je suis rentrée dedans. On fait des bonds en avant et en arrière. Donc, sur les chapitres, c'est soit marqué hiver ou l'automne dernier, l'hiver dernier, voilà. Et nous allons retrouver Stern, qui est donc à l'université de Yale et qui doit... alors elle est un Dante, ou Dante, je sais pas trop comment, moi je l'aurais dit Dante, de Arlington. Je crois que c'est Arlington ou Darlington, je sais plus comment il s'appelle le monsieur, qui s'occupe de lui apprendre la magie. Voilà, enfin la magie. Disons qu'elle est là pour faire attention à ce que les 8 maisons de Yale qui font de la magie respectent la loi. Voilà. Et là, elle va enquêter sur un meurtre d'une jeune fille qui s'appelle Tara et elle va trouver des similitudes. Donc elle voit les gris, donc ce sont des fantômes qui sont censés ne pas pouvoir la toucher, etc. Et en fait, depuis qu'elle est petite, alors elle a failli se faire... Ah non, je ne vais peut-être pas vous le dire ça.
elle s'est fait agresser quand elle était petite par un fantôme, voilà, je veux juste vous dire ça, et qu'il l'a touchée, voilà, enfin qu'il l'a attrapée, qu'il l'a secouée, etc. Et alors que normalement les fantômes ne sont pas censés toucher les êtres humains. Donc on ne sait pas trop le pouvoir qu'elle a. Là, c'est Arlington, hein. Je sais pas si c'est Arlington ou... Ça m'embête, j'aime bien savoir. Alors... Non, c'est Darlington. Darlington est là pour normalement la protéger, sauf qu'il est un peu jaloux hein, du fait qu'elle elle voit les fantômes et pas lui. Hein, parce que lui, c'est... Donc ils font partie de l'été. L'été, c'est donc elle et THE, c'est la maison la maison neuve du coup, qui est là pour régulariser, on va dire, la magie. Et si jamais il y a une maison qui fait des bêtises avec la magie, ben, c'est eux qui en parlent aux doyens, voilà, qui s'occupent de les punir, etc. Voilà. Sauf que là, Darlington a disparu et elle se retrouve toute seule. Et personne ne l'aide, la pauvre petite. Voilà. Mais c'est sympa, j'aime beaucoup. Sur ce, bon alors je viens de terminer un torchon, je suis fatiguée, j'aimerais bien peut-être faire du diamond painting, histoire de changer les idées. Voilà. Et j'ai terminé aussi ma liste du challenge Cocooning Automna de Céline, donc de la chaîne Au Boudoir de Candy Shy. Normalement ça doit sortir le 23, donc il va falloir que je fasse ma... Alors je voudrais faire ma vidéo de la palle, sauf que le menu Noël, eh ben, je sais pas parce que j'ai pas encore les livres. Voilà, donc c'est pas grave, peut-être que je sortirai quand même ma palle. Et voilà, je vais voir ça. Donc moi j'ai toujours pas commencé ma décoration d'automne, vous voyez bien, ma bibliothèque est vide. Je suis pas encore dans le mood, là. Comme tout le monde en parle, j'attends encore un peu. Mais bon, ça va venir, hein, il commence à faire frais, même s'il fait chaud dehors. Il commence à faire frais le soir et tout ça, et puis la nuit tombe, alors je vais peut-être mettre quand même mes décorations, mais je sais pas quand, parce que là je travaille tout le week-end. Peut-être la semaine prochaine, suivant mes commandes. Voilà. Voilà, voilà. Et au niveau série, j'ai... Alors comme Elise de la chaîne Book and Cup, j'ai envie de refaire Charme et Buffy. Voilà, parce qu'après ça va être la période où quand je vais rentrer dans octobre, c'est Gilmore Girl qui va vouloir revenir. Donc je suis en... Voilà. Je vais peut-être regarder un peu ça. Je vais voir. Bon allez, sur ce, trêve de bavardage, je continue à faire mes petites choses. Oui, je vais faire un petit peu de DP. J'ai peut-être terminé mon chapitre parce qu'il me reste pas grand chose. Je suis au chapitre, je sais plus quoi, 12, 11 peut-être, et il me reste quelques pages. Voilà, je suis dans le chapitre 12, il me reste 5 pages, donc je vais peut-être finir ça aussi. Et je continue la lecture commune avec Émilie. Donc la famille roi, donc là c'est le tome 4 je crois, donc c'est la grotte aux fées. Et on en est au chapitre, alors elle a terminé son chapitre 9 cette nuit. Moi je l'ai pas fini, voilà, je l'ai toujours pas commencé d'ailleurs. Donc j'en suis au chapitre 9 et ça nous fait la moitié du livre maintenant, je suis à 400 pages. Donc voilà, on essaye de lire un chapitre par jour. Allez, sur ce, c'est pour de vrai, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Bon, voici ma récolte du jour. Concernant les aubergines. Ensuite, j'ai des mini petites citrouilles. Donc ça, ce sont des coloquintes normalement. Là, j'en ai plein partout. Ça va être trop mignon. Là, j'ai une petite butternut et là, j'en ai une autre. Mais j'ai que ça. Après, là, ça c'est censé être une courge sucrine de berry. Bon, elle est un peu petite, hein, je suis pas sûre qu'elle soit prête. Et après, j'ai plein de comme ça, là. Et je sais pas, celle-ci, là, des vertes, si c'est des courges longues de Nice. Normalement, c'est censé être ça. Donc, je vais voir si elles grandissent. Voilà, et j'en ai une grosse. J'en ai trouvé une. Bon, je suis désolée pour le bruit, mais mon mari est en train de désherber. Regardez ça. Elle était cachée. Alors je sais pas trop ce que c'est parce que Carrie a jeté des graines de courge dans le compost et en fait bon, elle est partie. Voilà. Elle a fait ça. Il nous reste encore des tomates. Voilà. Bon, il est un peu chaotique mon pauvre petit. Ah mais j'en ai une grosse encore aubergine là que j'ai pas vue. Je vais aller l'accueillir. Elle est là cachée. Par contre j'ai des petites blanches. Mais il me semblait quand même que ça grossissait un peu plus. Donc là j'en ai plein, vous voyez. Mais je trouve un peu petite quand même. Hein. Pour faire des petits... c'est des courges... C'est des... mince.
des... Je vais manger leur nom, bien évidemment. Des aubergines blanches rondes, voilà. Sauf que je les trouve un peu petites quand même pour faire des aubergines. Voilà, le potager est à l'abandon. Les fraises sont toutes mangées par les insectes. Mais on sent que l'automne arrive, hein, il y a presque plus de feuillage. Bonjour à tous, on est samedi 23 septembre. J'ai terminé Alex Stern, le tome 1, la 9e maison. Alors, j'ai beaucoup aimé cet univers, voilà. Alors au début j'ai cru qu'on était dans de la fantaisie, genre je comprenais pas trop. En fait non, on est dans notre monde à nous, on est à Yale, et sauf qu'il y a des magiciens. Voilà, ils font il y a des, vous savez, les sororités là, voilà, ça s'appelle des maisons chez eux, et en fait ils font de la magie. Voilà, parce qu'il y a des points stratégiques avec des tombeaux, ils appellent ça, où il y a une influence de magie d'en dessous qui fait qu'ils peuvent s'en servir. Ils font des rituels maléfiques, bien évidemment, et Alex doit enquêter sur une disparition. Donc déjà la disparition de Darlington, son maître. Enfin son maître, c'est celui qui l'a pris sous son aile et qui lui apprend les choses, on va dire, parce qu'elle voit les fantômes, tandis que lui il ne voit pas les fantômes. Ils font partie de la maison l'été qui s'occupe de recadrer un peu les autres maisons pour pas qu'ils fassent de bêtises avec leur magie. Par rapport aux humains, voilà, qui n'ont pas de magie en eux. Et elle va aussi... donc Darlington a disparu, donc ils vont enquêter sur sa disparition et sur le meurtre d'une jeune fille, Tara, pourquoi elle est morte, etc. Parce que la police dit que c'est son fiancé, son petit copain qui l'a tuée, mais en fait pas du tout. Il y a eu un rituel et elle va découvrir quelle maison fait partie de ce complot. Voilà. Très sympa, j'ai hâte de lire le 2, mais je crois que je l'ai en plus, il est jaune si ma mémoire est bonne. C'était des serpents aussi dessus, je crois. Je pensais l'avoir, non, je l'ai pas, bon, je sais pas où je l'ai mis. Mais oui, j'ai la suite. Je suis toujours dans la lecture commune de celui-ci avec Émilie. J'en suis toujours au chapitre 11, je ne l'ai pas encore commencé, mais je vais pouvoir le commencer. Côté série, je continue Alias, j'en suis à la saison 2, j'ai presque terminé, j'en suis au 20e épisode, je sais pas combien il y en a, je ne me rappelle plus, et j'ai continué Charme, j'en suis à la saison 2, voilà. C'est la période des sorcières. J'ai pas pris beaucoup le vlog cette semaine parce que j'ai eu beaucoup de commandes, qu'il a fallu que j'honore, vente de torchons, de pochettes à serviettes pour les enfants, enfin voilà, j'ai eu beaucoup de choses à faire. Ce week-end je travaille, le challenge cocooning automnal a commencé. Je vous ai pas encore mis la vidéo sur YouTube, je dois le faire, mais je suis un peu embêtée parce que le dernier menu, c'est le menu de Noël, hein, et j'aimerais bien mettre des livres de Noël, donc il faut que je cherche, j'en ai, hein. J'ai des livres, j'en ai plus, beaucoup, ou peut-être qu'il m'en reste plus qu'un, je crois, que j'ai mon anniversaire, parce que l'autre je l'ai lu pendant le challenge thé glacé de Nina Quill. Et je vais sûrement en acheter d'autres, mais voilà, le problème c'est que je ne sais pas, donc c'est pas grave. Je vais mettre des e-books dessus, et si jamais je change d'avis, hein, voilà, parce que Noël c'est encore loin, les sorties de Noël vont pas tarder à arriver, là en mois d'octobre il y en a une petite dizaine là qui sortent. Donc je verrai, je changerai au fur et à mesure, c'est pas bien grave. Voilà, faut que je sorte ma pile à lire quand même. Allez, sur ce, je vous laisse, j'ai des papiers à remplir pour le lycée de Maïli, pour ses stages et tout ça, parce que ça va vite arriver, c'est au mois d'octobre ces stages. Et voilà, je vais peut-être broder un petit peu. Alors j'ai hésité avec du tricot. J'ai envie de me remettre un peu au tricot là. Je vais peut-être faire 2-3 lignes de tricot et après peut-être du point de croix. Voilà, parce que la lecture je peux le faire au travail. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir!